Bonjour à tous, c'est parti pour la cinquième ronde du tournoi fermé de Lyon. J'ai pour l'instant un point sur 4 après deux matchs nuls et deux défaites. Deux matchs nuls contre des joueurs à 2150 et 2200 et deux défaites contre deux joueurs à 2230 et 2330. J'ai aujourd'hui les blancs contre Baptiste Lissilour, un joueur classé 2207 avec les pièces blanches. J'arrive à 10 h, c'est la ronde du dimanche matin, c'est le dernier jour, il y aura trois parties le dimanche. Juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. C'est parti. Il est dimanche, 10 h. Mon adversaire n'est pas là. L'arbitre déclenche la pendule. Je joue E4. Et mon adversaire va arriver avec 7-8 minutes de retard. La cadence, c'est que 1 heure plus 30 secondes par coup. Donc c'est quand même pas négligeable. Et là, je m'attends clairement à qu'il fasse une sicilienne. J'ai même bien préparé la sicilienne, car ensuite, je vais jouer deux joueurs que j'ai pas du tout préparés, car il n'y avait pas trop de parties, c'était compliqué de se préparer. Donc j'avais vraiment focalisé ma préparation sur ce joueur, sur sa sicilienne avec cavalier C6 au deuxième coup, et sur la cobra aussi. J'avais un peu regardé les deux. Donc je m'étais vraiment préparé à fond, peut-être pendant 2-3 heures le samedi soir. Et finalement, il arrive en retard et il me joue E5. Je me dis, bon, normalement il joue pas E5, donc je comprends directement qu'il s'est préparé. Mais en même temps, je me dis, E5, j'avais vu dans la base, il jouait ça il y a un petit moment. Enfin, vraiment, il y a longtemps, mais il a déjà joué E5. Donc en fait, je me dis, il s'est forcément préparé sur mon gambier écossais. C'est là-dessus qu'il s'est préparé. Donc soit je rentre dans sa prépa, soit je joue une viennoise ou un gambirois, des ouvertures assez tranchantes, mais qui sont pas forcément très bonnes. Et le problème, c'est qu'il a déjà joué 5 dans sa vie, donc je pense qu'il doit avoir des variantes précises dessus, donc c'est pas une très bonne idée. Ou soit j'envoie le nouveau répertoire, qui n'est pas encore prêt à 100%, j'ai quand même bien avancé, mais je suis pas encore prêt pour le jouer, mais je me dis pour éviter une prépa, ça peut être pas mal. Mais finalement, je joue cavalier F3 et je joue quai C6. Et je joue mon gambier écossais, car tout simplement, le problème, c'est que j'ai pas envie de révéler encore le nouveau répertoire. Vaut mieux le garder pour une partie plus importante. Là, voilà, je suis à un ton à fermer à Lyon. Il n'y a aucun enjeu. Je suis à un point sur 4. Voilà, vaut mieux le garder pour une partie plus importante. Peut-être pour une partie contre un fort joueur à Alicante. Le tournoi, je vais faire dans 3 semaines. Peut-être pour le championnat de France dans un mois pour une partie décisive. Il vaut mieux le garder pour ce genre de moment. Ok, je joue D4. Il prend rapidement en D4. Je fais fou C4. Je sacrifie mon pion. En D4, le gambier écossais. Il joue cavalier F6. J'ai hâte de voir quelle variante il m'a préparé. Je joue E5. Je m'attends à qu'il fasse D5 et les lignes principales finalement. Mais il joue ici. Cavalier E4. Alors cavalier E4, ça me rappelle ma partie contre Laurent Fraissinet à la Bake-up. Pour ceux qui avaient suivi à l'époque, j'avais fait match nul sur cette ouverture contre Laurent Fraissinet, grand maître. Et je me dis, ok, il s'est préparé avec quoi? Je me dis, il a dû se préparer avec ma partie contre Laurent Fraissinet, avec mon compte Chesscom. Qu'est-ce que je joue sur Chesscom? J'essaie de me rappeler ce que je joue, et j'ai pas envie de jouer la même. En tout cas, je connais que Dame E2. Donc déjà, je joue Dame E2, il joue KC5. Petit rock, c'est un peu obligé, il joue Cavalier E6 pour venir défendre son pion D4. Et là, pareil, j'ai pas vraiment le choix. Si je veux le récupérer, ce pion, je dois reprendre le cavalier, donc pas le choix, et faire tour D1. Donc jusque-là, en fait, j'ai pas tellement le choix. Et il me joue très très vite. Laurent Fraissinet m'avait joué fou E7, je m'en souviens très très bien. Et en ligne, on joue très souvent fou E7. Mais il me joue ici B6. B6, c'est dans mon fichier, mais je me souviens plus à 100% s'il faut jouer C3 ou fou E3. Et je sais même plus si en ligne j'ai des parties là-dessus, sur mon compte Chesscom, ce que j'avais joué. Et je me dis mince, il connaît encore très bien parce qu'il joue vraiment tout tempo. Est-ce que je joue C3 ou est-ce que je joue fou E3? Je sais que c'est un des deux coups qui doit être le bon, fou E3 ou C3, avec l'idée de venir récupérer ce pion grâce au clouage. Mais je me dis, mais si je joue fou E3, il va jouer fou C5. Je vais jouer C3. La théorie c'était fou E3. Donc je me dis en fait finalement tant mieux. Je sors de la théorie, ça peut être une bonne idée. Il me joue Dame D7. Tempo. Ok. Dame D7. C'est quoi l'idée? Alors, si je reprends du pion, j'aurai donc un pion arriéré sur colonne ouverte. Donc une grosse faiblesse. Donc bien évidemment, je reprends pas du pion. Et du coup, l'idée de Dame D7, c'est quand je vais prendre du cavalier, il va reprendre, je vais reprendre. Il pourra faire Dame C6. Et sa dame est très bien placée en C6. C'est ça l'idée. Bon, j'ai pas de choix, je fais cavalier prend.
Il me répond cavalier prend tempo. Pareil, si je prends du pion, je me crée un pion isolé, enfin un pion arriéré sur colonne ouverte. Une grosse faiblesse à attaquer. Donc bien évidemment, je reprends de la tour. Encore une fois, dame C6, tempo. Putain, je me dis, mais c'est quand que ça va s'arrêter, ça prépa? On est quand même déjà loin dans la partie. Et il me joue encore tout tempo. Il a la paire de fou. Il a l'air d'avoir une plutôt bonne position. Je me dis qu'ici le coup logique c'est de jouer cavalier D2, se développer, sur fou B7 faire cavalier F3, se développer de la sorte. Peut-être tour D8, il peut jouer, tour prend, roi prend, il mettra le roi en C8. Ok. Mais je me dis, mais. En fait, le problème c'est que si je continue à jouer des coups qui sont très logiques et très normales, c'est sûrement dans sa prépa. Donc là je me dis que c'est le moment de sortir de sa prépa. Faut que je trouve un coup qui est un peu bizarre, mais qui est ok, qui est jouable. Et après peut-être 15 minutes de réflexion, j'envoie B4. Et B4 finalement, c'est vraiment une très bonne idée je pense. Parce qu'en fait B4 c'est le deuxième meilleur coup de l'ordinateur, et je le sors de sa prépa. Il va réfléchir pendant plusieurs minutes, il est hors prépa. Ok, parfait. Donc B4 c'est quoi l'idée? Déjà j'empêche tout ce qui est fou C5, je prends de l'espace à l'aile dame, et aussi j'ai un petit espoir au fond de moi, c'est qu'il fasse fou B7, bon ça c'est logique, hein. Il menace mat, je fais donc F3, c'est la partie d'ailleurs. Et là mon espoir, c'est qu'il fasse fou E7. Et qu'ils se disent bon bah, il a fait B4 pour empêcher fou C5, je vais donc mettre le fou en E7, faire petit roc, ou tour D8, et c'est une partie. Et là mon idée, c'était de jouer B5, dame C5 seule case pour la dame, et la fou A3. Et la dame, elle est totalement enfermée, elle a plus de cases. Bon, j'y crois pas tellement, mais je me dis sur un malentendu, ça peut passer, mais non. Il joue très bien, sur F3, le seul coup qui prend l'avantage avec les noirs, c'est dame A4, et il le fait. Dame A4, donc il se trouve des cases pour sa dame, il empêche un peu mon développement, et il bloque ma structure de pion, qui maintenant laisse des trous sur case blanche. Il va peut-être pouvoir tout réouvrir avec A5 à un moment. Pour l'instant pas tellement, parce qu'il est cloué, mais ça peut arriver un jour. Ok, moi il faut que je me développe, je joue fou E3, il joue tour D8. Meilleur coup, toujours de l'ordi, bien joué. Le truc c'est que, si je fais par exemple tour prend D8, je me dis il va faire roi prend, et sur cavalier 2 il va faire roi C8. Et là c'est comme s'il avait fait grand roc, il va pouvoir jouer fou 7 tour D8, il a la paire de fou, j'ai toujours une très mauvaise structure, sa paire de fou est active, sa dame est active, et moi j'ai des pièces plutôt mal placées. Donc je me dis, on va pas venir faire tour prend D8, on va pas l'aider, on va juste jouer quai D2. Et s'il prend ma tour, bon bah là je reprendrai du fou. C'est la partie. Il prend ma tour, je reprends du fou. Il joue ici fou 7, il se développe, faut que je prenne de l'espace, je joue cavalier E4. Et il met son roi à l'abri. Ici, je vais encore une fois pas mal réfléchir, parce que je vais me poser pour essayer de trouver un plan d'attaque. Parce qu'en fait, je vois pas comment je peux jouer, à part venir jouer sur son roi. Donc je commence à calculer des cavaliers F6, pion prend, mais je me dis ok, il va juste jouer fou D6, et quand je ferai dame E2 pour faire dame G5, il fera juste roi H8. Et là, il a réussi à défendre. Je me dis mince, cavalier F6 c'est pas possible, faut peut-être que je le prépare alors. Cavalier F6 pas possible. Disons dame D2 pour ramener la dame. Mais je me dis ok, mais il va juste jouer fou prend, pion prend, et j'ai toujours des pièces très mal placées. Peut-être qu'il peut jouer A5 maintenant qu'il n'y a plus la tour. J'ai une mauvaise structure, rien ne va. Donc ok, il faut que j'évite ça. Donc peut-être jouer dame E3, défendre le cavalier, et je peux toujours coulisser. Mais je me dis mais pareil ici, peut-être que même un coup random comme A6, quand je ferai cavalier F6, il pourra juste faire roi H8 finalement. Et j'ai aucune menace. Et encore mieux, peut-être qu'il peut juste jouer tour D8, et quand je fais cavalier F6, là il peut carrément prendre. Parce qu'après pion prend fou F8, dame G5, j'ai plus aucune menace ici. Je me dis mince, putain mais je peux rien faire. Je peux pas jouer à l'aile dame, je peux pas jouer au centre. J'ai pas d'attaque sur son roi. Il a la paire de fou. Il va ouvrir la position, améliorer ses pièces. Je suis mal. Je me dis bon bah, j'ai pas le choix. Faut que j'arrive à reprendre de l'espace ou à échanger des pièces. Quand t'as pas d'espace, soit tu cherches à récupérer de l'espace, soit tu échanges les pièces. Je fais donc dame D1. C'est le meilleur coup. Et là je me dis bon bah, forcément, il va venir faire dame C6. Il va bouger sa dame et je vais jouer à 4. Je récupère un peu d'espace à l'aile dame. Mais finalement ici, il fait dame prend D1. Ok. Je fais tour prend, je suis très content. Il échange des pièces alors que c'est lui qui mettait la pression, c'est lui qui avait plus d'espace. J'ai pas l'impression que cette finale il y ait vraiment un gros avantage, donc je suis plutôt satisfait de l'échange des dames. Il joue ici F5. Pareil, je me dis F5. Je m'attendais plutôt peut-être un tour D8. Conteste la colonne. F5, ça me paraît un peu bizarre. Je peux prendre le pion, c'est ce que je fais.
S'il prend du fou, il se crée un pion isolé, donc il prend du pion. Mais maintenant, il s'est créé des faiblesses. Il a 3 îlots de pions. Un îlot de pions, c'est des pions qui se défendent entre eux. Donc là, il y a 3 pions qui se défendent entre eux, donc ça fait un îlot de pions. Là, il y a un deuxième îlot de pions, et là, il y a un troisième îlot de pions avec le pion H7. Il a donc 3 îlots de pions. Moi, j'en ai que 2. Ce qui veut donc dire que c'est des pions plus vulnérables, c'est des faiblesses. Je me dis, mais pourquoi il se crée des faiblesses pour rien? Là, il n'y a pas tellement d'intérêt. Parce que dès qu'il va jouer E5, il va se créer une case faible. Dès qu'il va jouer F5, les cases noires vont être faibles. Donc en fait, il peut jamais vraiment progresser. Il s'est juste créé des faiblesses pour rien. Je me dis, ok, tant mieux. Je fais fou E3, je menace de rentrer. Il fait donc fou C6. Je fais cavalier G3. Et il fait tour D8. Je me dis, bah ok, cette finale-là, je vais la tenir. Je fais tour prendre D8. Il fait fou prendre D8, je fais roi F2. Il a l'air d'être un peu mieux, forcément, grâce à sa paire de fous. Mais il n'y a pas non plus un gros avantage. Je me dis que l'avantage, il doit être entre moins 0,3 et moins 0,8 au moment où je joue la partie. Finalement, c'est un moins 0,3, moins 0,4. Donc je me dis, ça va. Il joue roi F7. Je joue roi E2. Il joue fou B5 échec, je fais roi D2. Il joue fou E7. Il recycle son fou, je fais cavalier E2. Comme ça, quand il menace pas fou D6, parce que là, il menaçait peut-être de m'embêter sur cette diagonale. Ok, je fais cavalier E2, il fait fou D6. Et je fais H4. Il fait fou C4, il attaque mon pion. Et il fait A3. Quand je fais H4, il y avait une variante à vérifier quand même, c'est si fou prend ne fonctionnait pas. Parce que fou prend, roi prend, fou G3, fou F2, fallait vérifier si cette finale-là, elle était bien match nul et pas perdante. J'ai calculé, elle est bien match nul. Donc je rentre là-dedans, je fais donc H4, il fait fou C4, je fais A3. Et là je me dis ok, fou G3, enfin prise, fou G3 ça ne fonctionne pas. À l'aile dame il peut rien faire, L roi il peut rien faire. Son avantage il est au centre. Jouer E5 ça va bloquer son fou, donc je me dis son coup ça va être de jouer F5. Peut-être F5, roi G6, roi là, essayer de venir taper sur ma faiblesse, ça peut être un plan. Je regarde la pendule, je vois qu'il a un quart d'heure, j'ai plus que 8 minutes, mais il va réfléchir 12 minutes sur ce coup. Il va passer à 3 minutes. Il rentre dans le Zeitnot, clairement. Et il va jouer le coup F5. Et je me dis F5, il commence quand même à progresser. Je sens qu'il n'y a pas de gros avantage, mais je me sens quand même pas très très serein. Mais en jouant F5, il me propose match nul. Je me dis, mais attends, mais pourquoi il propose nul? À la pendule, on va être tous les temps dans Zeitnot. Il a la paire de fous. J'ai aucun plan pour progresser de toute façon. Il est forcément mieux. Donc je réfléchis une minute, juste pour pas lui sauter sur la main, quoi, mais. En fait, j'essaye. Je me dis, s'il propose nul, c'est qu'il a une petite peur. Donc j'essaye de comprendre c'est quoi sa peur. Et au bout de 1 minute, 2 minutes de réflexion, bah. Je vois juste rien. J'ai l'impression d'être juste moins bien. Donc il joue F5. Et j'accepte le match nul. À la fin de la partie, il m'a dit. Je pensais que j'étais mieux en fait dans la finale quand je rentre dedans, mais en fait, pas du tout. Je suis pas du tout mieux. Je lui ai pas vraiment répondu, je lui ai dit je sais pas ou quelque chose comme ça, parce que je comprenais pas comment il pouvait penser qu'il pouvait ne pas être mieux ici. Je crois même qu'il m'a dit c'est peut-être toi qui es un peu mieux ou quelque chose comme ça. En fait, j'ai pas du tout compris. Il a eu peur de quoi? Là, je vois aucun monde où je peux avoir un plan de quelque chose. Là, je peux juste attendre et espérer qu'il ne se passe rien. Mais il y a que lui qui peut jouer vraiment pour quelque chose, quoi. Moi, je peux jouer juste pour attendre. Donc en soi, il n'y a pas de gros avantage, mais il peut juste jouer et moi, je peux rien espérer. Donc je comprends pas forcément la proposition, mais ok, j'accepte. Ça fait donc match nul. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé. L'ordinateur. Tac. Ouais. Malheureusement, troisième match nul dans ce tournoi. Toujours pas de victoire après 5 rondes. Il reste plus que 2 parties. Surtout que la prochaine, je joue en maître international avec les noirs, quasiment 2400. Donc ça va pas être simple. Et la dernière, je joue un joueur à 2250 avec les blancs. Donc pareil, partie accrochée. Donc ouais, ce tournoi il est vraiment difficile, 1,5 sur 5. Je perds quand même pas mal de points pour l'instant. Il va falloir se rattraper sur les dernières rondes. Je crois que je perds déjà 25 points là. Après 5 rondes, c'est dur de perdre 25 points. Il en reste 2 pour me rattraper. Si je gagne les 2 dernières, ça va, j'en perdrai que 3-4. Ouais, 95 pour moi, 96 pour lui. Donc ouais, il m'a fait une bonne prépa. Bon, de toute façon, ce Gambier écossais, ça va plus être d'actualité rapidement. Ou en tout cas, ça dépendra des situations, mais c'est pas prévu de le garder en main répertoire. Mais voilà, et c'est vrai que ce genre de prépa, c'est compliqué de réussir à faire quelque chose parce qu'il connaît très très loin.
paire de fou, il est très bien. Je suis obligé de jouer un coup un peu imprécis pour le sortir de sa prépa. Et derrière, il joue très bien. Fou B7 meilleur coup, Dame A4 meilleur coup, Tour D8 meilleur coup, Tour prend meilleur coup, Fou E7 meilleur coup, Petit Roc meilleur coup. Et là, par contre, ouais, là, il aurait clairement dû garder les dames, ça c'est clair. F5, pareil, très surprenant. Et après, voilà, j'ai réussi à jouer solide. Pareil, l'échange des tours bizarres. En fait, il s'est enlevé un peu l'avantage tout seul, quoi. Parce que là, bon, il est toujours mieux, mais c'est beaucoup moins clair qu'avant. Ok, bon, 1,5 sur 5. Il me reste 2 rondes. Rendez-vous demain à 18h pour la ronde numéro 6. Je jouerai un maître international avec les noirs. Et ensuite, après-demain, la ronde numéro 7. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on est le jeudi. On est jeudi. La vidéo sort samedi, c'est ça? La vidéo sort samedi, je crois, si je dis pas de bêtises. Et au moment où je vous parle, je suis en partie à Limoges. J'ai un week-end de National 1 adulte à Limoges pour le maintien. C'est les deux dernières parties de l'année, le samedi et le dimanche. Je ne jouerai pas le dimanche car je dois garder des parties pour pouvoir jouer le top 16. On a le droit à un quota maximum de parties par année, donc je ne jouerai pas le dimanche. Je joue que le samedi contre Limoges. Au moment où je vous parle, je suis soit en pleine partie, soit je viens tout juste de terminer. On croise les doigts pour une victoire et on se retrouve demain pour la ronde numéro 6 de Lyon. Allez, bonne fin de journée à tous, bonne soirée. Ciao.